En France, les achats publics représentent 101 milliards d'euros. Pour la première fois en 2018, le seuil des 100 milliards a été dépassé. Mais voilà, au-delà d'une procédure, c'est la vie d'un contrat, avec ses hauts et ses bas. Que s'est-il passé entre la société Rien ne va et le ministère de l'Intérieur? Qui aurait pu prévoir toutes les péripéties de ce simple marché d'entretien de bâtiments? Faites marcher l'accusé vous fait entrer au cœur de ce contrat. J'étais à proximité du ministère pour une intervention. Je me suis dit que c'était l'occasion d'intervenir ici aussi, comme ça je ne facturerais pas les frais de déplacement. Alors j'ai appelé le responsable du site, monsieur Jean Fétraud. Ce jour-là, je reçois un coup de téléphone de Madame Rattou. Elle était dans le coin, elle voulait passer. Comme ça, tranquillement, sans rendez-vous, sans même respecter le planning des marchés. Un planning? Mais quel planning? Je ne suis pas au courant. Faut savoir qu'en début de marché, le titulaire et le bénéficiaire du marché se réunissent. C'est ce qu'on appelle la réunion de lancement du marché, durant laquelle nous déterminons le planning de passage de la société. C'était le commercial de la société de Rien ne va, Monsieur Tout s'arrange, qui était venu à la place de Madame Rattou. Mais a priori, il ne lui avait pas transmis l'info. Une visite impromptue, le non-respect d'un planning décidé en réunion de lancement du marché. Et ce n'était que le début. Ce jour-là, j'étais à mon poste et j'ai ouvert le courrier. J'ai découvert une facture d'une société Plan B qui disait être sous-traitant de Rien ne va pour la peinture pour le marché d'entretien des bâtiments. J'ai aussitôt alerté monsieur Jean Fétraud. Il n'était pas au courant. Ah oui, mais bien sûr que je connais cette société. Mon peintre s'est cassé le bras. Du coup, j'ai demandé à Plan B de faire la peinture à sa place. Parce que je veux vraiment être payée quand même. En plus, la facture de Plan B était établie sur des prix différents de ceux du marché. À la lumière de cette nouvelle, c'en était trop. Monsieur Jean Fétraud a décidé d'appeler monsieur Magicien, notre acheteur. Je me souviens très bien de l'appel de Monsieur Jean Fétraud. On était en face d'un problème de sous-traitant non déclaré. En ce qui concerne les prix que Plan B pratique, ils semblaient avoir été révisés. J'ai dû vérifier ce que disait le marché sur ces points. Mais Monsieur Jean Fétraud avait une autre demande à me soumettre. C'est pour ça que je suis allé le rejoindre. Lors du recensement des sites, j'avais complètement oublié d'ajouter le site annexe de la rue des Pas de Chance. Alors, j'ai demandé à Monsieur Magicien si on ne pouvait pas tout simplement modifier le marché. Des oublis dans la définition du besoin, c'est assez fréquent. Bien entendu, il est préférable de recenser l'ensemble des besoins, et donc des sites, quand on prépare un marché. Mais bon, sous certaines conditions, il est possible de modifier un marché. J'ai donc demandé à Monsieur Jean Fétraud de me donner le détail des prestations et des surfaces concernées. Vous savez, ça arrive à tout le monde de faire des oublis. Moi, tant que le prescripteur n'accepte pas de pot de vin... Madame Rattou venait de m'appeler pour me demander de la rejoindre. J'avais oublié de lui transmettre le planning de passage de la société. Naturellement, le client était furieux. Alors j'en ai profité pour apporter au client un petit cadeau de la part de notre société. Oh, pas grand-chose, hein. Une petite Rolex. Mais chez Rien ne va, on place la satisfaction client au premier rang. Bon, mon commercial venait de rattraper le coup avec le client. Après lui avoir demandé de me fournir le planning de la réunion de lancement de marché, pour éviter que je me déplace pour rien la prochaine fois, je lui ai demandé de prendre les informations nécessaires avec le client pour l'ajout d'un site au marché. Alors ajouter un site à un marché en cours, c'est bien. Mais demander des informations sur le renouvellement de ce marché, c'est mieux. Or, le marché se terminait dans 6 mois. Alors, j'ai proposé à monsieur Jean Fétraud notre aide. Si on pouvait donner nos critiques constructives sur l'exécution du marché en cours, pour aider dans l'écriture du prochain marché, ça serait avec plaisir. Parce que nous, quand on peut aider... On était déjà en train de travailler sur le renouvellement du marché avec Monsieur Magicien. Alors quand le commercial nous a proposé son aide, j'ai sauté sur l'occasion pour avoir son avis. On se demandait si on allait garder le même allotissement, et puis l'exécution est un peu compliquée là, avec tous ces sites à gérer. On pourrait passer des petits marchés, bâtiment par bâtiment par exemple. Saucissonner le marché. Il veut saucissonner le marché. Il propose au commercial de participer à la rédaction de l'appel d'offres. Et il lui balance toutes les infos en plus. À ce moment-là, Monsieur Magicien m'a donné un coup de pied sous la table. J'ai pas trop bien compris. J'ai pas eu le temps de réagir car Madame Cédudur, notre architecte des bâtiments, arrivait. J'ai voulu lui parler de l'aide proposée par Rien ne va pour écrire le prochain marché et chiffrer l'ajout du site de la rue des Pas de Chance au marché. Mais elle n'était pas venue pour ça.
En tant qu'architecte, je me dois de me tenir au courant des évolutions des normes de sécurité architecturale. Mais comme il y en a beaucoup, on rajoute souvent dans les marchés l'obligation pour le prestataire de se tenir à jour des évolutions. Or, je venais d'obtenir par un collègue le nouveau référentiel sur les règles de l'art en matière d'entretien de bâtiments. Et Rien ne va avait omis de nous informer de ces nouvelles réglementations et procédés. Alors, oui, je me souvenais qu'il y avait bien un petit article sur les évolutions des normes de sécurité dans le marché. Enfin, j'ai toujours pris cet article comme un article pour faire joli. J'ai vraiment pas le temps de faire la consultante. L'administration paye la société Rien ne va pour cette prestation de suivi des évolutions. Heureusement, j'avais prévu une clause de pénalité en cas d'oubli. Après tout ce que j'avais entendu, il m'apparaissait évident qu'une réunion de suivi d'exécution du marché devait intervenir au plus vite, parce qu'on n'était pas au bout de nos surprises. Les ouvriers envoyés par la société se comportaient vraiment n'importe comment. Ils mettaient les déchets en tas n'importe où et certainement pas là où on avait déposé la benne. En plus, ils agissaient totalement en contradiction avec le plan de prévention des risques avant travaux et se mettaient en danger, mais mettaient aussi en danger les agents qui passaient à proximité du chantier. Et pour finir, le chef de chantier m'avait informé du retard sur la réfection des fenêtres et sur les boiseries dans la cour d'honneur. Nous étions presque tous autour de la table. Pourquoi attendre pour cette réunion de suivi d'exécution puisque nous étions tous ici? Une réunion de suivi de marché ne s'organise pas de cette façon en général. Nous devons respecter les termes du marché. Mais bon, point où on en était. D'autant qu'il me manquait le retour de Madame d'insertion, notre facilitatrice de la maison de l'emploi. Alors, je l'ai appelée. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous téléphonique avec Monsieur Magicien pour faire un point sur l'exécution de la clause sociale du marché Rien ne va. Quand il m'a appelé, je l'ai informé que la société ne répondait ni par mail, ni par téléphone, ni même par fax. Par conséquent, aucune heure d'insertion n'avait été exécutée dans ce marché, et nous en étions à la dernière année d'exécution, aux 6 derniers mois même. Un mail? Mais quel mail? Je n'ai rien reçu. Et puis je veux bien faire travailler quelqu'un, mais j'ai pas le temps de me pencher sur la question. J'ai pas beaucoup de personnel, vous savez. Je suis parfois un peu débordée. Alors l'argument « je suis débordé, si j'avais reçu 1 euro à chaque fois que je l'ai entendu, je serais millionnaire ». J'interviens pour le ministère, par convention, vous savez. Et mon rôle, c'est aussi d'aider les entreprises à exécuter la clause fixée dans le marché. Sauf que pour ça, l'entreprise doit d'abord me contacter, comme c'est écrit dans le marché. Une pénalité était prévue dans ce cas, c'était une condition d'exécution. En plus, il était bien écrit qu'en cas de difficulté à exécuter le marché, elle devait nous en informer sans délai. Entre la pénalité de retard, la pénalité pour non-respect des règles de sécurité et la pénalité pour le non-suivi des évolutions réglementaires, je comprends que Mme Radtous soit partie précipitamment de la réunion. Mille et une choses à ne pas dire et à ne pas faire. Autant de choses à dire et à faire aussi. Si, l'exécution d'un marché peut être un long fleuve tranquille, mais voyons comment.